Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai décidé de faire une vidéo pour vous présenter ce qu'on appelle le point mort pour calculer le prix d'un livre dans l'édition. J'ai déjà pré-rempli le tableau et je vais vous expliquer les différents éléments pour calculer ce point mort, c'est-à-dire le nombre d'exemplaires qu'on doit vendre pour pouvoir se rembourser et en tirer un certain bénéfice. D'accord. Donc, ce fichier, je l'ai trouvé sur le site de l'excellente Agence régionale du livre de la région PACA, qui est une mine vraiment en matière de ressources pour les éditeurs ou pour les auto-édités. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Alors, je vais commencer ici. Droit et traduction, je vais partir sur un roman francophone, donc il n'y a pas de droit et de traduction. Je n'ai pas non plus rajouté tout ce qui concernait l'iconographie. Par exemple, on peut avoir des illustrations intérieures ou une carte. Donc forcément, ça va induire ici des frais supplémentaires. J'ai fait au plus simple. Nombre de caractères, je n'ai rien indiqué parce qu'en termes de calcul sur le tableau, ça n'apportait rien et en fait, ça perturbait visiblement le calcul. Le format, je vous l'indique ici, c'est 15 par 23 cm. C'est le format que j'utilise principalement pour ma maison d'édition. Le poids ici, je ne l'ai pas indiqué parce que je n'ai pas indiqué non plus les frais de port. C'est une autre donnée qu'il faut prendre en compte quand on calcule le point mort. Évidemment, calculer combien ça coûterait en envoi postaux si vous faites de la vente directe. J'ai choisi un nombre de pages que je retrouve souvent dans ma maison d'édition, c'est-à-dire 290 pages. Ici, vous avez des informations sur les commissions et les retours. Donc 10% de droit d'auteur, c'est ce qui est pratiqué chez ma maison d'édition. La diffusion, on n'en a pas. Par contre, on a de la distribution, 15%. Et la remise des points de vente, c'est-à-dire la remise libraire, je l'ai calculée à 35%. Ça nous fait un total pour les commissions qui est déjà de 60%. Ici, pas de salaire. Ma maison d'édition est toute petite, donc en fait, c'est essentiellement moi qui fais le travail salarié, enfin qui devrait être salarié. Je suis gérante bénévole. J'ai heureusement un autre métier à côté. Ici, en termes de communication, je n'ai rien mis, mais on peut très bien indiquer, par exemple, ce que coûterait la publicité sur les réseaux sociaux. PLV, moi j'aurais mis par exemple les marque-pages ou les flyers à imprimer, donc ça fait un coût supplémentaire. Attaché de presse, on n'a pas d'attaché de presse chez ma maison d'édition. Et en divers, j'aurais mis par exemple le prix des salons. Alors ça peut varier énormément, il y a des salons qui peuvent être, moi j'ai la chance d'en avoir à 40 € les 2 mètres linéaires dans mon secteur. Ce sont des salons régionaux, généralistes. Quand on est dans une littérature spécialisée, dite littérature de genre, c'est pas forcément les salons où on vend le plus. Par contre, on a des salons qui sont beaucoup plus chers, qui peuvent monter avec des stands à 650 € pour 2 mètres linéaires là aussi. J'ai des exemples, mais je ne vais pas les donner parce que c'est pas forcément ce qui rapporterait le plus d'informations ici. Tirage envisagé, je suis partie sur un petit tirage, un tirage moyen de 150 exemplaires pour faire simple, pour essayer de rendre l'explication la plus claire possible. Donc ici, je vais avoir la répartition du chiffre d'affaires par rapport à cette troisième colonne, donc j'y reviendrai après. Je vais plutôt passer à cette colonne ici. Donc la maquette, j'ai mis 0 parce que ça peut varier énormément et moi je la fais moi-même, ma maquette. J'ai appris à utiliser un certain nombre d'outils pour le faire. La couverture, j'ai donné un prix qui n'est pas très élevé, ça peut varier énormément. On a des couvertures qui peuvent monter beaucoup plus haut. On peut aussi faire soi-même la couverture si on est un très bon illustrateur ou une très bonne illustratrice. Il y a des gens qui ont la chance d'être à la fois très bons auteurs ou autrices et de savoir aussi réaliser eux-mêmes leur couverture. On peut aussi évidemment faire à l'aide de stock photos. Bon, évidemment, moi je suis contre l'intelligence artificielle, donc je ne vais certainement pas utiliser ça pour faire la couverture. Donc moi, par exemple, je fais appel à des illustrateurs, mes couvertures, elles sont à peu près dans ces prix-là. Ensuite, j'ai ici le devis, enfin le prix qui a été donné pour le devis que j'ai fait en ligne très rapidement sur le site de mon imprimeur à la demande. Donc comme c'est de l'impression à la demande, forcément c'est plus cher. Sur d'autres imprimeurs, on peut être en dessous, on peut aussi être au-dessus, ça dépend aussi de ce que vous recherchez comme livre. Là, je suis partie sur quelque chose de très simple, couverture souple, papier crème, pas de jaspage, etc. Là, le site de l'imprimeur m'a donné un coût unitaire de 5,65 € et en formation, j'ai appris qu'il fallait normalement multiplier le prix du livre par 5. Ça vous donne donc un prix de vente du livre à 28,25 € en hors taxe et 29,80 € TTC.
Évidemment, un livre à ce prix-là en papier, c'est très difficile à écouler. Il faudrait vraiment que ce soit un livre d'art avec énormément de photos, etc. Donc je vous dis tout de suite que l'impression serait beaucoup plus chère. Donc là, on ne peut pas vendre un livre papier comme ça. Il part pas, hein, soyons clairs. Mettons, ici, je vais avoir donc mon chiffre d'affaires qui va être donné, les droits d'auteur qui seraient reversés. Alors, pour l'auteur, quand on est une maison d'édition, pour soi-même, quand on est un auteur auto-édité. Vous avez donc les frais de fabrication et autres charges, c'est-à-dire les 400 et les 1030 ici. Vous avez la distribution qui représente donc 635,63 €. Et si vous vendez tous vos livres en librairie, j'ai pris ce scénario pour faire au plus simple, ça représenterait cette somme en termes de répartition du CA. Donc ici, votre prix de vente est à 29,80 €. Vos exemplaires commercialisés que vous avez fait imprimer sont à 150. Et bien pour arriver à votre point mort, il faut que vous en vendiez 127. Donc il vous en reste que 23 pour faire un bénéfice. Voilà. 84% du tirage et proportion du tirage ici ça revient. Vous auriez 23 qui vous resterait donc pour faire un bénéfice supplémentaire. Et profit maximum espéré, ça donne 264,11 € par rapport à vos différentes dépenses. Ce qui est intéressant dans ce tableau, je vais baisser un peu, c'est qu'il vous donne la répartition ici. Le droit d'auteur, les 423,75 €, la fabrication et les autres charges, encore une fois je n'ai pas tout mis, l'éditeur qui ne touche finalement que 6%, ça c'est aussi pour rappeler que dans la petite édition, eh bien les chiffres que je vois passer parfois, c'est pas forcément, c'est pas du tout la réalité, soyons clairs. La diffusion, donc il n'y en a pas, la distribution et les points de vente qu'on retrouve. Donc là, en plus, il vous calcule, vous fait un joli graphique, vous pouvez tout retrouver, etc. Donc, j'ai fait cette vidéo aussi pour expliquer, parce qu'il y a un débat en ce moment là sur Thread, à propos du fait de proposer l'e-book gratuit avec le format papier. J'ai défendu mon point de vue, je suis tout à fait opposé à ça. Pourquoi? Parce que si je suis votre logique, eh bien, il faut que je vende mon livre à 29,80 € pour pouvoir m'en sortir financièrement. Alors que si je fais ce que je fais en ce moment, c'est-à-dire qu'un livre à 290 pages chez Voyelle, c'est un livre qui coûte entre 17 et 18 €, eh bien, je me rabats en quelque sorte sur le prix numérique. Par exemple, moi, je vais vendre ce livre à 5,99 € en numérique. Parce que je vais compter aussi sur ces ventes pour ne pas vendre mon livre papier à 29,80 €. Ce qui serait évidemment du suicide, parce qu'on ne vend pas un livre comme ça. Le libraire, déjà, il voit un livre comme ça, d'une toute petite maison d'édition ou d'un auteur édité, si vous avez la chance d'être placé en librairie, il sait très bien qu'il ne le vendra pas, que ça partira pas, donc en termes de retour, ça va être quasiment tous les exemplaires. Après, évidemment, on peut vendre en salon, encore une fois, on peut vendre en direct, c'est pareil. Là, dans les frais divers, je ne vais pas compter l'hébergement du site, la conception du site, etc. Donc, là, c'est pour un livre. Vous allez me dire, un éditeur, il en publie beaucoup plus, donc il va rentrer dans ses frais. Alors ça va être, j'ai envie de vous dire sur cette partie-là, c'est pour ça que je ne l'ai pas rempli, parce que effectivement, un éditeur qui a les moyens d'avoir des salariés, en termes de communication, de répartir, etc., d'avoir par exemple un community manager, dans les salaires ça serait calculé, qui aurait un attaché de presse, etc., effectivement, il y a des moyens de calculer différemment. Mais là, on est vraiment sur la mini-édition, la petite maison d'édition ou l'auto-édition. Donc j'ai pris ce qu'il y avait de plus simple. Encore une fois, si vous voulez avoir des livres papier à un prix raisonnable sans payer pour ceux qui préfèrent le numérique ou qui veulent les deux parce qu'ils ne veulent pas abîmer leurs livres papier, je peux le comprendre, hein. Mais moi, j'essaie de ne pas les abîmer, mes livres, quand je les lis, tout simplement. Je lis aussi bien en numérique qu'en papier, mais ça a un coût. Est-ce que vous êtes vraiment prêt, dites-moi, à payer 29,80 € un livre pour avoir le livre numérique en plus, dont certains ne se servent pas? C'est ça aussi la réalité. Il y en a qui ne lisent qu'en numérique, il y en a qui ne lisent qu'en papier, mais c'est tout le monde qui devrait payer 29,80 €. Donc là, c'est pas viable, soyons clairs. Après, encore une fois, ce n'est qu'un exemple. Maintenant, vous pouvez faire de votre côté les calculs. Je vais mettre avec cette vidéo le lien vers le fichier Excel pour que vous puissiez récupérer ce document. Mais vous verrez que quand on est de l'autre côté de la barrière et qu'on est dans la fabrication du livre, dans la rédaction du livre, etc., si on veut s'en sortir financièrement, eh bien, le numérique, c'est indispensable. Ça permet effectivement de supprimer un certain nombre de frais.
Évidemment, les frais de la couverture vont être payés que pour le format papier, soit. Les frais d'impression ne vont pas être payés non plus. J'avais parlé des frais postaux tout à l'heure, il n'y en a pas pour le numérique. Néanmoins, si on veut se rattraper par rapport à un prix comme celui-ci, eh bien, il faut qu'on vende du numérique et on ne peut pas l'offrir. Voilà, c'est ma conclusion. Donc, merci de m'avoir écouté. Je sais que cette vidéo est peut-être un peu longue, mais j'ai essayé d'être assez complète. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.